Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour notre météo énergétique. Donc avec un petit jour de retard, mais c'est comme ça. Donc du 21 au 27 octobre 2024. Petite introduction, il s'agit de lecture énergétique, de lecture astrologique, bien évidemment. Vous savez que je ne livre jamais des faits, je livre des courants d'air, on va dire ça comme ça, des courants d'énergie. Donc voyez après comment ça se manifeste dans votre vie. N'hésitez pas à réécouter ces messages-là en milieu et en fin de semaine pour voir comment ça se manifeste dans vos vies. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important, que ce soit pour cette chaîne, pour les autres et pour toutes celles que vous écoutez. Ça vous demande pas grand-chose et c'est un énorme soutien. Donc on est parti pour les énergies de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors cette semaine c'est un petit peu particulier parce qu'on est à mi-chemin entre la pleine lune et la nouvelle lune. Et les énergies de la grande croix cardinale qu'on a eue pour la pleine lune en bélier doucement nous amènent vers la nouvelle lune en scorpion. On est toujours dans ces oppositions, dans ces carrés, et on va y rester pour encore quelques temps. Donc c'est moins fort qu'à la pleine lune bien évidemment, mais c'est une énergie qui coule et on est toujours en plein dedans et ça nous amène gentiment vers la nouvelle lune en scorpion de la semaine prochaine. Vis-à-vis de cette de ce qui se passe au niveau astrologique, un placement qui sera pas effectif cette semaine, mais vers lequel on va en fait. On va petit à petit vers vers Mars qui va former une nouvelle opposition à Pluton et qui aura lieu pour la nouvelle lune en Scorpion la semaine prochaine. Donc ça, c'est une énergie qui coule et qui nous amène... L'image que je reçois, vous savez, c'est une coulée de boue, mais quelque chose, ou une coulée de lave, en fait. Quelque chose d'assez lent, mais qui nous entraîne et qui nous amène. Donc cette énergie-là nous amène on va petit à petit vers, avec Pluton, et toujours dans des énergies de transformation. Et en fait, on est dans une espèce de phase vraiment préparatoire qui va nous amener à une grande opportunité de transformation personnelle en fait sur le sujet. Pardon. Comment est-ce que je peux moi, envers moi-même et envers mes relations les plus proches, mais surtout comment est-ce que je peux me manifester différemment au travers des énergies de la balance, puisque le soleil est toujours en balance, et des énergies du cancer, puisque Mars est en cancer. Donc comment est-ce que je peux me manifester différemment dans des énergies, enfin pas dans... Ça gratte en ce moment. Voilà, on vient gratter des espaces comme ça qui seraient plus tellement en accord en fait. Et donc comment je peux me manifester différemment avec vis-à-vis de moi-même, avec moins de violence, dans moins de douleur, dans moins de souffrance, dans moins de brutalité. Et comme on est dans Mars, comment je peux acter aujourd'hui différemment dans ma vie quotidienne pour être beaucoup plus en phase avec des énergies cancériennes, avec des énergies de balance beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus douces, beaucoup plus à l'écoute. Et Mars nous invite toujours à l'action en fait, nous invite aussi beaucoup à la responsabilité. Et donc c'est le sujet qui est en cours. Comment je peux me manifester moi-même différemment au travers de mes actions quotidiennes, au travers de mes actes quotidiens, pour sortir de la violence martienne en fait, sortir et donc manifester un nouveau Mars dans ma vie, d'accord. Et le Mars c'est vraiment l'action, c'est vraiment la responsabilité dans ma vie que j'acte en fait. Donc c'est un sujet qui est présent en ce moment, d'autant plus que Junon est toujours dans notre soleil et notre Mars en cancer forme un carré à Junon en fait. Donc il y a vraiment tout ce sujet, comment j'amène de la compassion dans mon engagement envers moi-même, dans mon engagement envers les personnes les plus proches dans ma vie, comment je viens mettre de la compassion là où il n'y en a pas eu depuis extrêmement longtemps, comment je peux m'engager au travers de la compassion. Peut-être que pendant très longtemps d'ailleurs l'engagement a été une source de brutalité dans ma vie en fait. Si je m'engageais envers les autres ou envers moi-même, je faisais abstraction
où j'étais dans la négation en fait de certaines parts de moi-même. Et donc comment j'apporte, comment j'apprends ici à transformer la violence en compassion dans cette énergie d'engagement et d'engagement envers moi-même en premier lieu. Donc comment au travers de mes actions dans le quotidien je peux m'engager envers moi-même à faire preuve de plus de compassion et de moins de violence. Donc on est ici vraiment dans une période de pensée active, soutenue notamment, on va le voir après, par Mercure qui est en trigone qui forme un trigone à Saturne. Donc vraiment ce côté donc cette période de pensée active, je disais, comment je peux et comment je veux manifester un nouvel élan de soin à moi-même et de prendre soin des autres et de ce qui m'est vraiment vraiment cher ici. Et donc on est dans une période cette semaine, comme on va doucement, comme ce Mars va doucement vers l'opposition à Pluton, renforcé par la nouvelle lune en Scorpion, on est dans une période de pression qui monte en fait, de pression qui monte, la petite bête qui monte et qui pourrait venir justement appuyer sur les dernières résistances ou sur certaines résistances qui sont prêtes à être transformées sur tous ces sujets-là. Et donc certaines personnes, on pourrait cette semaine ressentir qu'on vient vraiment appuyer sur leur projection, qu'on vient appuyer sur leur dissociation, qu'on vient appuyer sur leur refus de voir, qu'on vient appuyer sur leur déni en fait. Et vraiment cette notion de pression, et on va venir appuyer de plus en plus fort à mesure que Mars se rapproche de son opposition à Pluton, sur la brutalité qui ne fait plus sens, la violence qui ne fait plus sens, la douleur qui ne fait plus sens, l'acceptation de la souffrance qui ne fait plus sens. Pour venir les mettre en lumière, on vient vous dire, mais regarde, ici, il y a toujours quelque chose qui résiste sur ce sujet-là. Il y a toujours un endroit où il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'amour. Et donc, il pourrait y avoir, parce que la pression qui monte, c'est jamais très agréable, mais justement, on pourrait se retrouver face à nous-mêmes, et particulièrement face à ces espaces de résistance à l'intérieur de nous, ces espaces toujours en déconnexion, toujours en dissociation, toujours en projection, et donc face à des parts de nous-mêmes, à des choses à l'intérieur de nous qui ne font plus sens en fait. Voilà. Donc ça c'est un peu ce qui se passe cette semaine et qui est en train petit à petit de monter. Voilà, et donc les résistances sur lesquelles on vient mettre de la pression, c'est pas toujours évident, donc il pourrait y avoir ce que j'entends, c'est des petits moments de chauffe en fait cette semaine, peut-être des petits moments de stress ou d'énervement envers soi-même en fait, parce que un peu le cul entre deux chaises en ce moment, en train de sortir de modes de fonctionnement moments assez brutaux, avec un Mars pas apprivoisé en fait dans nos thèmes, selon là où il se trouve dans votre thème, et les conversations cosmiques en fait, et les énergies cosmiques qui nous amènent vers un changement par rapport à ce sujet-là en fait. Voilà, apprendre à notre Mars de passer de la brutalité à la compassion. C'est un petit peu ce qui est en train de se faire, probablement sur un sujet en particulier dans nos vies. Voilà. Maintenant, on a quand même du soutien cette semaine, d'accord ? C'est pas forcément que compliqué. On a Mars, du coup, qui va former petit à petit un sextile avec Uranus, qui est toujours en Taureau en milieu de semaine, et qui va former un trigone à Neptune en fin de semaine. Donc ça, ces trois conversations-là, préparent l'arrivée en opposition à Pluton. Et donc Uranus en Taureau. Uranus, c'est le rebelle. Uranus, c'est aussi l'énergie de l'éveil. C'est vraiment l'énergie qui vient nous forcer à penser différemment, à voir différemment, et à emprunter un tout autre chemin que celui qui nous a été inculqué, en fait. Et donc, ce sextile de Mars à Uranus, Mars en Cancer et Uranus en Taureau, c'est vraiment une énergie de soutien pour venir nous aider à réapprendre à prendre soin de nous, à réapprendre qu'est-ce que c'est que le plaisir, à réapprendre qu'est-ce que c'est que reconstruire notre système de valeurs, à réapprendre la patience, la tolérance, toutes les énergies vénusiennes qui passent sur le Taureau, et tout ça très axé vraiment sur la matière, sur le corps, sur
l'argent, enfin tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, l'incarnation aussi, parce que le taureau, oui, c'est par excellence le signe qui est incarné, le signe qui est sur Terre. Donc Uranus ici vient vraiment soutenir tout ce travail de Mars, tout ce réapprentissage de Mars sur les valeurs du taureau, les valeurs vénusiennes, liées aux soins, au plaisir, au système de valeurs, à la confiance en soi, à l'estime de soi, à la patience pour soi, la compassion pour soi. Donc Vénus avec le Soleil en Balance et Uranus en Taureau est extrêmement présente en fait. Voilà. Et les énergies féminines sont extrêmement présentes parce que j'ai parlé de Junon, je vais parler de Vesta. Donc on est toujours ici dans là, je vous l'ai dit, sur la fin de l'année, la guérison du féminin, la guérison de l'intériorité, la guérison de l'intuition. C'est vraiment, on est en plein dans ces sujets-là. Hein. Donc Uranus vient aider Mars à faire ça. Et puis, Uranus va former ensuite en fin de semaine un trigone à Neptune. Donc, Neptune est en Poisson, Mars est en Cancer, donc les énergies de l'eau, les énergies émotionnelles sont extrêmement présentes. Et donc, ce trigone vient apporter une dimension supérieure avec Neptune, une dimension spirituelle aux soins, d'accord ? Comment je peux manifester une relation à moi-même, aux soins à moi-même, beaucoup plus connectée en fait, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus supérieure, beaucoup plus connectée à l'amour, d'accord ? L'amour avec un grand A, l'énergie d'amour. Comment je manifeste une nouvelle version, une nouvelle vision de ma spiritualité qui passe par la façon dont je m'occupe de moi. Parce que pendant très longtemps, la spiritualité, c'est comment je prends soin des autres, qu'est-ce que je manifeste pour les autres, pour le monde, comment je peux être utile. Et là, il y a vraiment ici, ces énergies-là, cette conversation-là cosmique nous apprennent, viennent nous montrer qu'il est temps de nous retourner sur nous-mêmes et d'engager notre spiritualité vis-à-vis de nous-mêmes et de comment on prend soin de nous. Et donc, il y a un espèce de processus sacré qui est en cours ici, lié à l'amour, avec Neptune en Poisson, parce que Neptune en Poisson, c'est l'amour, hein, l'amour avec un A majuscule, l'énergie d'amour, et ça vient nous apprendre, en fait, ces conversations-là, ici, cette semaine, sont là pour nous apprendre à nous inclure nous-mêmes dans l'amour. Après s'être exclu pendant très 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 longtemps, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier. Donc comme il y a beaucoup, comme Neptune, enfin comme les poissons et les cancers sont très présents ici, au travers de différents placements, l'eau est très importante cette semaine. Donc se baigner, se nettoyer par l'eau, visualiser le flux, des choses comme ça, ça pourrait faire vraiment beaucoup de bien pour intégrer beaucoup plus profondément et beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de fluidité ces énergies-là qui peuvent être assez, pas forcément intenses, mais denses en tout cas, à intégrer. Et donc Uranus et Neptune ici viennent vraiment préparer l'opposition à Pluton et donc viennent vraiment préparer la transformation qui est en train d'arriver à son terme, hein, parce que le Soleil est en train petit à petit de sortir de la Balance et Pluton est petit à petit en train de sortir du Capricorne. Donc on a des énergies de finalisation ici sur cette question de comment je m'inclus moi ici dans cette dimension de l'amour spirituel en fait, donc de quelque chose de beaucoup plus sacré dans la dimension du soin. Voilà, donc ça c'est toute la dimension martienne de réapprentissage en fait, et donc de transformer la violence, enfin pas de transformer la violence, mais là où il y avait de la violence, de venir mettre de la compassion, parce que la violence nous sépare fatalement de l'amour avec un grand A. Et donc d'apprendre à s'inclure soi-même dans cette dimension spirituelle qu'on nous demande, dans laquelle on nous demande de nous engager depuis un certain temps en fait. Et donc on s'y est engagé pour les autres très fort, et là il est véritablement temps de s'y engager pour soi-même. Voilà, donc ça, et donc la pression sur les résistances, mais elle vient nous montrer les endroits où c'est toujours pas fait. Voilà, c'est toujours pas fait. Donc ça c'est pour Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un très beau trigone de terre. On a un très beau trigone de terre qui va se dérouler à peu près toute la semaine, avec Vesta qui est en Vierge. Alors, on a beaucoup parlé de Junon pendant la pleine lune. Vesta, j'en ai parlé un
je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, enfin peu importe. Vesta, c'est vraiment, la déesse du feu sacré. C'est la divinité du feu sacré, du feu intérieur. C'est la divinité du foyer, mais de la sexualité sacrée. C'est très axé sur la guérison personnelle au travers du feu sacré, au travers de la sexualité sacrée. Donc c'est vraiment cette énergie qui vient réveiller notre feu sacré, en fait, et qui vient nous aider à nous purifier intérieurement au travers de nos propres ressources, en fait. Donc c'est vraiment un réveil intérieur, un feu intérieur qui vient nous purifier depuis l'intérieur, en fait. Donc c'est la guérison par le feu intérieur, Vesta. Et Vesta, c'est une des manifestations du féminin sacré, hein, donc on est complètement là-dedans. Et la Vesta en Vierge, c'est vraiment, la Vierge, c'est l'engagement, quoi. Donc on vient réitérer les énergies de Junon un petit peu ici. On est toujours dans ce souci d'engagement personnel, d'engagement intrapersonnel envers soi-même et vers la déesse ou vers le féminin sacré à l'intérieur de soi, bien évidemment. Donc Vesta en Vierge, c'est vraiment la responsabilité personnelle de sa propre guérison, en fait. Voilà, de ce que je peux faire avec moi, à l'intérieur de moi. Et donc Vesta est en Vierge, Uranus est en Taureau, Pluton est en Capricorne, et on a un très beau trigone de terre ici, donc vraiment sur les questions du corps, les questions de l'incarnation, tout ça, hein, les questions de la maladie aussi, et comment j'arrive à plus d'acceptation, de compassion par l'engagement vis-à-vis de toutes ces questions-là. Voilà, au-delà de ça, donc Vesta est en opposition à Neptune qui est en Poisson, mais du coup comme c'est une opposition à Neptune, elle est aussi en trigone à Pluton et à Uranus, donc elle a le soutien, le soutien de ces planètes-là. Et en fait les planètes extérieures, les planètes collectives cette semaine sont très engagées, en fait, très 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 engagées, et donc il y a un vrai soutien au-delà de nous, un vrai soutien spirituel, un vrai soutien qui nous dépasse sur ce domaine de la guérison, sur le domaine de ranimer notre feu intérieur. Il y a un vrai soutien à notre intériorité, un vrai soutien à notre évolution. Et donc c'est toute cette semaine des énergies qui nous dépassent, mais qui sont là vraiment pour nous aider, pour nous soutenir. Et donc on pourrait avoir l'impression cette semaine que la connexion, la guidance sont vraiment très accessible, très disponible, voire très palpable pour certaines personnes. Donc c'est le moment de s'en servir, c'est le moment d'être à l'écoute, c'est le moment de se connecter, voilà, parce qu'il y a une notion de densité, en fait, au niveau des énergies supérieures, des énergies spirituelles cette semaine, qui font que leur densité est beaucoup plus... les fait se rapprocher de notre densité, en fait. Hein. Dans la matière, c'est très très dense, et donc il y a... ça donne une capacité de connexion, en fait, cette semaine, parce que justement, vibratoirement, c'est plus proche. Donc surtout, profitez-en. Et le dernier placement de cette semaine, c'est qu'on a un joli trigone entre Mercure et Saturne. Mercure en Scorpion et Saturne en Poisson. Donc on retrouve nos énergies aquatiques, d'accord. Et donc Mercure en trigone en Saturne, c'est vraiment un très très beau placement, parce que c'est un placement qui vient nous faire nous sentir compris. Vient nous faire nous sentir compris et acceptés. C'est la marque d'une intuition profonde, d'une connexion profonde. Et c'est vraiment ici le bon moment pour pratiquer l'écoute. Pratiquer l'écoute intérieure, pratiquer sa propre intuition, en fait. Parce qu'il y a justement ce sentiment profond d'être entendu, d'être compris, d'être accepté. Et donc au niveau mental, il y a des portes qui sont ouvertes, qui ne sont pas ouvertes d'habitude. Il y a une facilité, une facilitation en ce moment. Et on nous encourage à profiter, en fait, de cette facilitation. Donc voilà tout ce qui est en train de se passer cette semaine et qui est petit à petit en train de nous amener vers la nouvelle lune en Scorpion.
qui promet d'être assez intense avec cette opposition Mars-Pluton, hein. Sachant que, je l'ai dit dans une des dernières guidances, Pluton c'est l'octave supérieure de Mars. Donc on est dans des discussions familiales ici. Mars et Pluton, ils se connaissent, ce sont des énergies familières extrêmement différentes, mais en même temps extrêmement proches. Donc c'est vraiment comme une discussion en famille ici. En plus, la nouvelle lune en Scorpion, Mars et Pluton, ils sont à l'aise, ils sont chez eux. Donc, on pourrait on va vers des énergies en fait assez désinhibées, d'accord, où on n'a pas peur de s'exprimer, on n'a pas peur d'exprimer ses émotions, on n'a pas peur d'exprimer sa pression, sa passion, sa colère. Donc, on nous amène petit à petit vers ça en fait. Donc, ça pourrait être en même temps très intense et en même temps, ça va être très fluide, très très fluide. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient vivre assez difficilement ces énergies qui sont en train de nous amener vers la nouvelle lune en Scorpion, mais moi je pense que ça va se faire de façon assez fluide en fait, parce qu'on va vers des énergies, vers des associations d'énergie, vers des conversations qui sont cohérentes et congruentes, et donc avec une certaine fluidité. Donc en fait on vous dit ici, laissez-vous porter, laissez-vous emmener, hein, parce que cette coulée de boue, cette coulée de lave, il y a cette idée de quelque chose qui coule et qui nous emmène. Donc effectivement, ça peut être dense, ça peut être lourd, mais c'est pas forcément contradictoire, bien au contraire. Donc laissez cette énergie vous amener, laissez les choses se faire, soyez dans la présence en fait, et dans la pensée intellectuelle supérieure. Acceptez les remarques qui viennent à vous, les pensées qui viennent à vous, les discussions qui viennent à vous. Et en fait, en vérité, ça pourrait être assez fluide. Voilà. Après, la notion de densité pourrait amener une certaine fatigue, des nuits agitées ou au contraire très très lourdes. Je pense que la densité va plutôt être sur l'énergie physique, l'énergie vitale. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des feux d'artifice là-haut. Au contraire, pour moi, ça va être assez fluide. Mais un peu lourd. Voilà, je pense que ça pourrait être surtout ça. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette énergie. Puis on ira faire la suite dans l'extension. On ira voir le message des guides dans l'extension et la clarification dans l'extension. Donc le lien est sous la vidéo, comme d'habitude. Et on y va. Donc là, on a une reine de coupe à l'envers, on a l'impératrice et on a l'as de coupe. Super. Donc il y a vraiment une notion de changement sur le soin à soi. On a la justice en dos de deck. Donc on est vraiment dans une période de changement, de clôture en fait. Hein. C'est très fort avec la justice pour aller vers quelque chose de plus juste. Voilà, beaucoup plus juste et beaucoup plus dans la justesse. Donc la reine de coupe à l'envers vient vraiment confirmer et conforter cette idée que c'est le soin à soi et le soin à ce qui nous est vraiment proche, vraiment les énergies tout autour de nous, qui sont en train d'évoluer, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changer et qui sont en train en fait une une façon de faire. Avec Mars, des façons de faire qui sont en train de muer en fait, de muter, parce qu'on est en train de passer de la reine de coupe à l'impératrice. Et avec l'as de coupe, on est dans le foyer. Hein. Donc Vesta est très présente ici, à l'intérieur de moi, moi avec moi-même, moi par rapport à moi-même, et ma propre solarité intérieure, en fait, mon feu intérieur. Et comment je manifeste tout ça dans la matière au travers de l'impératrice. Et donc, sur ces sujets-là, du soin, on est en train de sortir de la petitesse. Enfin, c'est pas qu'on est en train de sortir. On nous fait sortir de la petitesse pour nous faire entrer dans la grandeur. Parce que la reine de coupe, les reines à l'envers, c'est la petitesse. Hein. C'est vraiment le truc tout petit. C'est l'égocentrisme, l'égoïsme, le narcissisme. Et on est en train de sortir des visions ancrée dans la petitesse, ancrée dans la violence aussi et dans la brutalité. Hein. La reine de coupe à l'envers, c'est ça aussi, c'est la brusquerie, pour entrer dans une version. Et on ne me dit pas une vision, on me dit une version dans la grandeur ici, dans la grandeur de l'impératrice et donc dans une plus grande vérité, une plus grande justice, une plus grande justesse, et quelque chose de très aligné en fait avec soi-même, dans son intériorité.
L'as de coupe, c'est l'intériorité, hein. C'est vraiment, c'est mon foyer intérieur, c'est moi, qui ensuite va se refléter sur les autres, en fait. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer, vraiment sur ces sujets-là qu'on est en train de venir mettre un terme sur les versions, les croyances, les visions de qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi, en fait. Et je crois que je disais ça dans l'extension sur la guidance de la pleine lune, où je disais il y a en ce moment des questionnements à avoir sur est-ce que ça c'est vraiment prendre soin de moi? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais prendre soin de moi? Et je pense qu'ici il y a des évidences qui vont être remises à plat ou qui ont besoin d'être remises à plat en fait. Voilà. Et donc sur ce sujet du soin, on nous sort de la petitesse pour nous faire entrer dans la grandeur et dans quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus fluide. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment confirmé par le tarot. Donc, sortir de la petitesse pour entrer dans la grandeur. Mais personnel, en fait, intrapersonnel, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre image, et qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment bon pour moi, après des années de brutalité et de violence à soi-même qui nous ont été inculquées, en fait. Parce que Uranus vient vraiment nous aider en nous forçant à réapprendre et donc à déconstruire, enfin à déconstruire, le mot est gentil, à défoncer les schémas éducatifs limitants, que ce soit ceux de nos parents ou ceux de la société. Donc c'est un très très joli message ici. Donc voilà pour le tarot sur ce qui est en train de se passer. Je vais vous tirer un petit conseil pour la semaine. Et puis on ira clarifier tout ça, poursuivre tout ça dans l'extension. Voilà, petit conseil sur la semaine, on en a 2. On a parlez moins, ressentez plus et embrassez le flux de la vie. Donc je vous ai dit l'eau, d'accord ? Visualisez l'eau, allez vous baigner, les douches de lumière, la purification par l'eau, enfin voilà, hein, il y a cette idée de embrasser le flux du moment en parlant moins et en ressentant plus. Donc je vous ai dit, c'est une très très bonne période pour la pratique de l'intuition, c'est-à-dire c'est une notion d'être actif ici, pour la méditation active, la contemplation active, l'intuition active, la connexion active. C'est vraiment le moment de faire ça parce que le flux, il y a quelque chose de très fluide cette semaine en fait, malgré une densité au niveau énergétique et au niveau cosmique. Donc profitez-en en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Profitez de ce moment pour être dans cette posture-là en fait, de parler moins et de ressentir plus, parce qu'il y a énormément de choses à recevoir cette semaine pour justement venir mettre des points finaux. C'est ce que j'entends ici. Donc voilà pour cette astro-guidance-là, on va dire, pour cette semaine, cette météo-là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente semaine.